Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 21 septembre 2020. On débute ce show par un moment marquant en quelque sorte, c'est-à-dire que on a une promo de Retribution, mais pas le Retribution qu'on connaît, c'est-à-dire on va avoir un Retribution où on va voir leur visage ou quasiment tout leur visage parce qu'ils vont avoir des masques assez spécifiques, on va dire. Parlons des masques tout de suite, hein, parce que la promo, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est une promo qu'ils font depuis des semaines et bon, c'est pas la promo en elle-même, ça passe. Mais c'est la représentation, la présentation des superstars présentes où ça fait un peu kitsch, oui, ça fait genre film d'horreur des années 80, ouais, c'est un peu bizarre, mais personnellement j'ai bien aimé. Alors je pense que je suis un des seuls à avoir bien aimé, mais au moins ça leur donne un style, une attitude, il y a quelque chose quoi. C'est pas un truc basique comme voilà leur cagoule ou juste leur capuche où tu fais bon bah c'est des petites frappes quoi, c'est pas des grands malades en quelque sorte. Là tu dis, tu peux les prendre plus au sérieux. Dans ce groupe on retrouve Dijakovic qui est le leader et qui est clairement en Bane de Batman, hein. Je sais pas si vous avez vu le Batman avec Bane dedans, mais c'est exactement Bane, hein. C'est la même chose. On y retrouve Dio Maddon, Dijakovic, Shaitorn, Mercedes Martinez et Mia Yim. Et je trouve déjà, alors les 5 là déjà, je trouve que c'est parfait. Les 5 là sont, je trouve qu'ensemble ça peut aller très bien et c'est 5 personnes plutôt talentueuses. Donc pour le coup les 5 personnes choisies c'est plutôt bien fait. Et moi je sais pas, j'ai bien aimé cette présentation, j'ai bien aimé ouais comment ils nous ont présenté leur gang et voilà, j'ai vraiment apprécié. Alors comme je le dis, je pense pas qu'on ait beaucoup à avoir apprécié parce que, comme je le dis, c'est très kitsch, mais je sais pas. J'ai apprécié. On va avoir Heart of Business qui va venir et qui va un peu défendre Raw, tout simplement, et les superstars. J'aime bien ça. J'aime bien que Heart of Business est un clan de heel, mais qui vient défendre sa compagnie, qui vient défendre son brand. Donc ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Finalement ils vont se faire tabasser par tous les membres de Retribution parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et voilà, mais vraiment j'aime bien que Hurt Business arrive en clan qui est en mode nous on est là, c'est pour défendre Euro, ok on est des heals, mais on défend. Et ça j'aime bien. Ça j'aime bien, c'est une bonne présentation pour le Heart of Business. Mais voilà, en tout cas le segment en entier, j'ai vraiment apprécié. Match entre 3 équipes pour déterminer qui sera le prochain challenger au titre des Street Profits. On retrouve Humberto Carrillo et Dominic Mysterio. Déjà équipe un peu bizarre sur le papier parce que Humberto Carrillo n'est plus trop dans les histoires avec Mysterio et tout ça, donc un peu bizarre. Seth Rollins et Buddy Murphy. Rollins qui a encore frappé Murphy la semaine dernière, donc on pensait que c'était fini entre les deux, donc bizarre. Et Angel Garza et Andrade, alors eux c'est une vraie équipe, mais pour le coup, ils ont perdu toutes leurs chances pour le titre, ils ont perdu à chaque fois, donc d'où ils sont légitimes. Donc déjà sur le papier le match est bizarre. Alors t'as envie de le voir parce que c'est si bon catcheur, mais sur le papier c'est bizarre. Ça n'a pas de cohérence. Ces 3 équipes ne méritent pas réellement d'être dans un spot pour être champion par équipe, tout simplement. Donc un peu bizarre. On a un match qui est plutôt cool. On a pour une fois, j'ai envie de dire, un Dominic Mysterio pas forcément très à l'aise. Alors c'est pas horrible non plus, mais on a 2-3 spots où ça bégaye un peu, c'est un peu long, c'est un peu lent. Donc voilà, petit attention, on va dire, pour Dominique. Mais en fait, le match est très court aussi parce que pendant le match, Rollins va s'en aller en mode en fait, j'en ai rien à faire. Et c'est assez logique. Là, pour le coup, c'est cohérent. C'est-à-dire que Rollins, il a frappé Murphy, il s'en fiche maintenant de Murphy, donc tout simplement il s'en va, donc ça c'est totalement logique. Et Andrade et Garza vont remporter ce match et être une nouvelle fois challenger au titre des Street Profits. Ouais, bon, en vrai, dans tous les cas, ça aurait été Dominic Mysterio et Humberto Carrillo, j'aurais pas aimé parce que c'est pas vraiment une vraie équipe. Et là, bon, c'est une vraie équipe, mais on a déjà vu ce match un paquet de fois, donc ouais, compliqué, très compliqué ce match et ce résultat final, je sais pas trop quoi en penser. Kevin Owens Show avec Shane McMahon qui est là pour promouvoir le match entre Dabba Kato et Braun Strowman à Raw Underground ce soir.
justement Dabba-Kato va arriver, très impressionnant. On se rend pas compte du côté de Raw Underground, mais là, tu vas le voir face à Strowman, tu vas voir qu'il est très 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 grand et très impressionnant. Et je me suis dit, mais à quoi sert ce segment? Parce qu'en fait, bah, il se passe rien. En soi, il se passe rien. C'est une présentation de Dabba-Kato, mais sinon, bon, bah, voilà, il y a rien. Et en fait, Aleister Black va re-attaquer Kevin Owens avec de belles attaques dans les parties de Kevin Owens. Hein, vraiment deux belles attaques, mais c'est limite pas le centre de la conversation, le centre du sujet principal. On s'en fiche en fait. C'est limite la caméra elle se tourne, elle fait ouais il y a ça et direct elle retourne sur Strowman face à Dabba-Kato. Donc sinon ouais bon bah, voilà. On sait qu'on aura ce match ce soir, mais voilà. Drew McIntyre face à Keith Lee, un match qu'on avait eu la semaine dernière mais qui avait été interrompu par Retribution, voilà, qui avait porté une attaque envers les deux catcheurs. Et donc on a ce match, et encore une fois, bah c'est un bon match, c'est sympa, il y a des moves que Drew McIntyre même n'a jamais fait, il va te sortir un super netbreaker vraiment très très propre, qui se lit, bah, comme d'habitude, va utiliser sa force, donc bon, il n'y a rien à dire sur le match en lui-même, il y a 6-7 minutes de combat, c'est très cool, mais comme d'habitude, hein, vu que voilà, c'est la WWE, on peut pas faire de fin classique, hein, on peut pas... Pour le coup, je peux comprendre cette fin. La semaine dernière, j'avais pas compris la fin avec Retribution. Enfin, ça m'a un peu saoulé. Là, c'est Randy Orton qui va arriver. Alors que Drew McIntyre avait porté son Claymore. Pensais qu'il allait en terminer, mais non. Randy Orton arrive avec une chaise et frappe Drew McIntyre. Il va même mettre une chaise sur sa tête. Enfin, c'est assez violent hein, comme moment et c'est plutôt cool. Mais là, pour le coup, je comprends l'intervention. Elle fait plutôt sens. Un Randy Orton qui revient de l'hôpital en quelque sorte et voilà, ça fait sens, ça fait clairement sens et ça je comprends totalement. Et Randy Orton ensuite va enchaîner avec une superbe promo, hein, comme souvent avec Randy Orton. Il va nous parler de son match justement ce dimanche à Clash of Champions dans un ambulance match pour le titre de la WWE et voilà, il va nous dire un tas de choses très intéressantes et voilà, il nous dit surtout que pour lui l'ambulance, enfin, pour certains ça représente la douleur, même la mort. Pour lui ça représente juste son 14e titre de champion du monde qui va gagner ce dimanche à Clash of Champions. Donc j'ai trouvé ça très cool, c'est bien amené encore une fois et voilà, Randy Orton encore une fois bien énervé et ça passe très bien. Donc on a juste hâte maintenant de voir cet ambulance match entre Randy Orton et Drew McIntyre qui peut vraiment être très très cool. Mickie James face à Zelina Vega. Celle qui gagne aura une chance pour le titre à Clash of Champions. C'est compliqué parce que le match n'est pas très long, c'est trop court en fait, c'est trop court comme match pour espérer avoir quelque chose de bon en fait. C'est quoi, c'est 4-5 minutes de match et c'est trop court. On a une domination de Mickie James qui va mener la danse en quelque sorte, mais voilà, c'est tout. On voit pas grand chose de Zelina Vega et j'aurais aimé avoir un petit teaser de Zelina Vega, de voir ce qu'elle est vraiment capable de faire sur 5 minutes, 10 minutes. Là on l'a pas vraiment, là c'est Mickie James qui domine et Zelina Vega qui revient sur 2 coups à la fin avec un bon finish, je trouve, le petit backstabber comme ça. Limite elle part en bank statement de Sasha Banks, mais en fait non, c'est juste un brise d'eau et elle remporte ce match. Mais ouais, c'est un petit teaser. Donc on aura Asuka face à Zelina Vega à Clash of Champions ce dimanche. Là pour le coup j'espère en voir un peu plus de Zelina Vega dans un match assez compétitif pour voir si vraiment Zelina Vega peut être un personnage important dans cette division féminine de Raw et si vraiment elle peut être, je dis pas au niveau de Asuka, mais on va dire, est-ce qu'elle peut sur un match faire quelque chose de cool et de sympa à regarder, de pouvoir te dire ok, elle peut être bien, elle peut être sympa pour cette division, mais là ouais, on en a trop peu vu pour être sûr de ça. Cédric Alexander face à Apollo Crews. On a eu une promo comme d'habitude de MVP avant, mais bref. Quand je vous le dis chaque semaine, moi les promos d'avant-match, je n'en peux plus. Mais voilà, c'est un match sympa entre Apollo Crews et Cédric Alexander. Un peu court, là aussi. Hein, ça me fait penser au match contre Ricochet la semaine dernière, qui était bon, mais un peu trop court pour vraiment à te mettre à 100% dedans. Donc c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé 7-8 minutes. Là, on a un peu moins et c'est un peu triste, mais voilà, c'est sympa ce qu'on voit sur le ring, on va pas se plaindre de ça. On a une fin un peu bizarre où justement Cedric Alexander va être un peu distrait par Ricochet qui est en ringside et il va se prendre un roll-up d'Apollo Crews. Est-ce que vraiment c'était une bonne idée de donner directement une défaite à Cedric Alexander qui vient de tourner heel? Alors oui, c'est un roll-up. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je sais pas. Je l'aurais fait gagner très clean, tout simplement.
Mais bref, Heart of Business va attaquer tout le monde après et ils vont encore dominer, encore Raw, mais ouais. Une défaite comme ça de Cedric Alexander, ouais. On passe du côté de Raw Underground où on retrouve Arturo Rios face à Dolph Ziggler, qui était bien cool, vraiment un bon match du côté de Raw Underground. Je suis pas toujours fan de ce qui se passe là-bas, mais là pour le coup j'ai trouvé ça bien. Il y a eu des contres à tout va, de la bonne technique, de la bonne soumission, de la bonne fight, donc vraiment j'ai bien aimé, c'était cool, c'était un bon moment. J'ai pas boudé mon plaisir sur le coup avec une victoire de Dolph Ziggler un peu surprenante, voilà, avec sa prise de sommeil, parce que je pensais clairement qu'Arturo Rios, on nous le met en avant du côté de Raw Underground, on nous montre son passif, on nous dit que c'est un vrai spécialiste des arts martiaux et tout ça. Et c'est vrai que là, je le voyais pas perdre face à Dolph Ziggler qui a déjà perdu des matchs en plus de côté de Raw Underground. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon moment. C'était vraiment un bon moment. L'un des moments du show, la promo de Seth Rollins qui nous révèle qu'il a mené une enquête, hein, et il a une enveloppe dans la main avec un test ADN. Il va demander à la famille Mysterio d'arriver et il va nous montrer une photo où il nous montre que Dominic est plus grand que toute la famille Mysterio. Et il va dire, c'est voilà, vous voyez comme moi, c'est assez flagrant. Donc j'ai passé un test ADN et Dominic et Rey Mysterio n'est pas le père. Et la famille Mysterio va se dire. Ok, et surtout Rey Mysterio va se dire ok, on a déjà passé par là, on a déjà eu cette histoire et tout avec Eddie Guerrero et voilà, ça sert à rien de revenir là-dessus, c'est du fake. Et il va nous dire de Seth, c'est peut-être pas Dominic, mais c'est peut-être Aliyah, donc la sœur de Dominic, sœur supposée, voilà, parce que il va nous montrer une image où la semaine dernière Murphy, voilà, qui s'est fait attaquer par Seth Rollins. Aliyah va venir un peu le consoler, va avoir un peu de compassion, et Rey Mysterio va juste dire, en fait, on n'est juste pas une famille de monstres, on a juste de la compassion, et tout simplement, c'était juste un geste gentil de la part de Aliyah, il n'y a aucun rapport avec ce test, et il va juste sortir une phrase peu, pas bizarre, mais il va se dire, voilà, elle ne connaît rien, elle a que 19 ans, elle ne connaît rien à ce monde, et Aliyah va le prendre mal et va s'en aller. Et là, en termes de... Alors, depuis le début de la promo, je regardais Aliyah. En termes de jeu d'actrice, c'est très moyen quand même, Aliyah. Autant Dominique, tu sens qu'il a investi, il se met bien. La mère, un peu moins. Mais alors Aliyah, j'avais l'impression qu'elle n'avait rien à faire. Elle souriait. Des fois, elle faisait genre, oh, je suis un peu vénère quand même. Mais bon, 2 secondes après, elle faisait quand même un sourire. Tu sens que, ouais, ça sera pas une grande actrice, Aliyah, pour le moment, on va falloir prendre des cours, et voilà, la famille Mysterio va s'en aller, et Rollins va terminer avec des phrases, mais exceptionnelles, il va dire, c'est triste ce que ça arrive à la famille Mysterio, ça aurait pu arriver à n'importe quelle famille, chez vous, à la maison, je suis désolé. Et, et ce Seth Rollins, là, me tue vraiment, mais bref, cette histoire, je la sens pas. J'aime pas trop les trucs ADN, c'est pas vraiment mon fils, on l'a déjà eu, c'est pas vraiment ma fille. J'aime pas trop ça. Autant la feud des Mysterio face à Rollins, j'aime beaucoup. Autant si ça part sur ce truc-là, je suis pas un grand fan. Même si ce que fait Seth Rollins, encore une fois, c'est génial, et en termes d'acting, et en termes juste de présence et tout, il est trop fort, Seth Rollins. Mais l'ensemble, j'ai pas trop aimé. Nia Jax et Shayna Baszler face à Lana et Natalya. Pas grand chose à dire, on nous montre encore des tensions entre Nia Jax et Shayna Baszler. Shayna Baszler qui va quasiment faire tout toute seule et va gagner ce match en frappant pendant 2-3 minutes Lana. Et voilà, à la fin du match, il y a Liv Morgan et Ruby Riott qui commentaient ce match, elles qui sont les challengeuses au titre. Voilà, elles vont un peu se prendre la tête et finalement, Nia Jax et Shayna Baszler vont essayer de les faire passer par la table. Ça ne va pas se passer comme ça et les deux vont s'en aller. Voilà, il y a vraiment rien à retenir du tout, pas en termes de match, il y a rien, vraiment rien. Est-ce que Liv Morgan et Ruby Riott font très crédible après ce segment? Je sais pas, on dirait plutôt des enfants qui se font un peu frapper, mais ouais, je sais pas trop, on verra bien ce match dimanche. Asuka face à Peyton Royce. Encore une fois, un match très court, mais sur ce petit laps de temps, tu vois que les deux, ça fonctionne très bien, qu'il y a super alchimie entre les deux, et que Peyton Royce peut vraiment
te donner de bons matchs face à ce type d'adversaire. J'en suis persuadé. J'aimerais bien la voir dans des matchs de 10-15 minutes face à Asuka, face à Sasha Banks par exemple. Voilà, face à ce type de compétitrice, vraiment j'aimerais beaucoup, mais voilà, sinon c'est très court, et surtout cette fin de match horrible, mais vraiment horrible, où Zelina Vega va faire une intervention, mais une intervention pétée, vraiment, alors vraiment, c'est vraiment le mot exact, hein, parce que, voilà, ça va coûter la disqualification, mais elle va donner des coups de pied, mais vraiment, c'est comme si ton petit frère de 4 ans donnait des coups de pied, c'était pas crédible du tout, elle a mis des coups de pied, mais c'était nul, c'était vraiment mauvais. J'espère qu'elle fera mieux ce dimanche parce que là, vraiment, c'était très mauvais ce qu'a fait Zelina Vega, vraiment très mauvais. On passe du côté de Raw Underground, j'en ai pas parlé, on a eu un Eric versus Riddick Moss, mais pas très intéressant, donc il y avait rien à dire. Mais là, c'est le main event de ce Raw Underground, où on retrouve Braun Strowman face à Dabba-Kato. Voilà, c'est le match qu'on attendait en quelque sorte, hein, du côté de Raw Underground. Moi, je m'en fichais, hein, pour pas être vulgaire, mais c'est le match auquel je m'attendais, c'est-à-dire que c'est deux grands gabarits et ça va juste frapper des points et t'as pas de technique, t'as pas de rapidité, t'as juste de la force. Et est-ce que c'est vraiment très impressionnant? Non, je trouve toujours Strowman, c'est un gros gabarit et tout, mais très safe dans ses coups, c'est-à-dire que tu sens que c'est fake à chaque fois. Tu sens que c'est fake et qu'il y va pas vraiment, tu le sens vraiment, et voilà, pour moi c'est pas assez crédible sur ce Raw Underground. Victoire de Braun Strowman, mais c'est pas un match qui m'a plu du côté de Raw Underground, c'est vraiment pas ce type de match là que je veux à Raw Underground. Le main event, Retribution face à Hurt of Business, donc Joe Madden, Shane Thorne et Dijakovic. Pas grand chose à dire, hein, parce que il se passe pas grand chose dans ce match, il y a 5-6 minutes de combat, mais voilà, encore une fois, pas grand chose. Pas grand chose. On voit juste que Joe Madden et Dijakovic, on essaie de les vendre en monstres très impressionnants. Et ça fonctionne plutôt bien. Ils sont très grands, ils sont très massifs. Donc oui, je comprends l'idée. Plus avec leur masque et tout, ça fait assez peur. C'est assez effrayant et impressionnant. Donc je comprends l'idée. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Va y avoir une disqualification parce que Dijakovic alors qu'il n'est pas sur le ring, va frapper Bobby Lashley. Gros bordel, et ça va se frapper dans tous les sens, et on va entendre la musique du champion de la WWE, Drew McIntyre, qui va arriver avec tout le roster de Raw, et ça j'ai bien aimé, j'adore ce genre de truc, ça me fait penser forcément à la Nexus quand tout le monde arrivait et frappait, venir défendre l'honneur de Raw. J'aime beaucoup ça, soit le champion de la WWE qui arrive et qui dise ok bon j'en ai marre, je vais frapper tout ça, faut que ça cesse, et ça j'aime bien ça. Et Randy Orton forcément va en profiter pour porter un RKO à Drew McIntyre. Ça me fait penser à quand à SmackDown Retribution avait attaqué tout ce beau monde, et AJ Styles qui était en guerre avec Jeff Hardy avait attaqué Jeff Hardy par derrière. Ça me fait penser à ça et je trouve ça très intelligent. C'est-à-dire que Drew McIntyre en tant que champion et face forcément vient aider le roster. Randy Orton, lui, il en a rien à faire et veut juste frapper Drew McIntyre. Donc c'est plutôt une réussite, ce segment de fin de show. Le match en lui-même pas trop, mais ce segment en lui-même, les 2 dernières minutes, c'est une grosse réussite pour moi. Bilan de ce Raw, je regrette juste que sur 3 heures, tu n'aies pas un match de 10 minutes qui soit intéressant à regarder. C'est mon seul regret, et c'est quand même un peu chiant quand tu regardes du catch de ne pas avoir un match à retenir. C'est quand même bête. Sinon, les segments en eux-mêmes sont très cool. La présentation de Retribution, personnellement, j'ai adoré. J'en ai pas parlé, mais il y a eu un nouveau segment avec Aliyah et Buddy Murphy, où Buddy Murphy va venir et dire voilà, je suis désolé en quelque sorte, avec une Aliyah qui pleure. Donc voilà, on continue cette feud, mais dans l'ensemble, même si j'ai encore une fois pas forcément aimé le segment avec la famille Mysterio, ça fait avancer, c'est un segment qui fait parler et qui peut être intéressant. Personnellement, je suis pas rentré dedans, mais la feud Drew McIntyre-Orton qui peut-être va se terminer à Clash of Champions, mais encore une fois est au top. Donc vraiment un bon rond, je trouve. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire. Je vous signale que vendredi, il y aura les pronos pour Clash of Champions, donc j'espère que vous serez présents. Nous, on se retrouve quand même d'ici là pour la review de NXT ce jeudi. Salut!